Shalom, shalom, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais témoigner, je vais te parler de mon témoignage. Ça fait longtemps que je réfléchissais à comment je vais amener ça, comment je vais parler de ça, mais je vais me lancer. Donc, mon nom est Aminata. Comme tu peux t'en douter, comme tu peux le savoir, désolé, souvent je vais peut-être mélanger les mots. J'étais musulmane. J'étais musulmane et d'ailleurs, je suis la première chrétienne dans ma famille. J'étais musulmane, je viens d'une famille pratiquante. Genre, je ne sais pas si tu connais ce qu'on appelle les walidjou, les chérifous. Voilà, donc, je ne sais pas comment traduire ça en français, mais j'étais musulmane vraiment dans une famille pratiquante, proche du prophète et puis tout, pour que tu comprennes. Donc, depuis toute petite, j'ai remarqué que les gens ne me comprenaient pas. J'étais quelqu'un, j'aimais beaucoup rester seule. Les gens ne me comprenaient pas. Et moi, dans ma langue, souvent, on m'appelait la petite sorcière. C'est-à-dire, quand j'ouvrais la bouche, c'était juste pour dire des choses. Ah, il y a telle chose qui va t'arriver, fais attention. Oh, si, oh, ça. Donc, les gens avaient peur de moi-même. Et souvent, je voyais certains esprits et puis tout. Ici, c'est le spirituel, on va tout se dire. Je voyais certaines choses. J'étais considérée comme bizarre selon le monde. Donc, moi aussi, bon, je préfère rester dans mon coin. Et souvent, je voyais des choses et ça se réalisait. C'est comme si Dieu me montrait des choses et ça se réalisait. Donc, je suis restée dans ça, j'ai grandi et puis tout. Puis, dans l'adolescence, j'étais rebelle. J'ai fait des choses qui ne glorifient pas Dieu. Qui ne glorifient pas Dieu. Et je rends grâce parce qu'il m'a gardée malgré tout. Donc, je suis restée là, j'ai grandi et tout et tout. Puis, côté prière, honnêtement, c'est comme si je ne me sentais pas à l'aise. Même si souvent on me forçait et puis tout pour prier, pour faire les 5 prières et puis tout, je ne me sentais pas à l'aise. Donc, à un moment donné, je pense que j'étais plus à ma place. Et juste comme ça, je ne savais pas prier et puis tout, mais je me rappelle que j'avais la compassion pour les gens. Par exemple, les gens venaient me voir, oh, ça fait longtemps que je cherche à avoir un enfant. Et moi, avec la compassion, j'allais m'asseoir quelque part et c'est comme si dans mon cœur, je priais, je voulais que Dieu exauce bon, je ne disais pas Dieu en ce moment-là, je ne savais même pas comment prier. Mais la compassion faisait que je prenais en charge cette personne-là, je l'ai dans mon lieu et je commençais à espérer que cette personne ait l'exaucement de sa prière. Donc, Dieu est miséricordieux, hein. Voilà, donc, et souvent les gens revenaient me dire, ah, ça a marché, des choses comme ça. Ou bien je pouvais me lever comme ça, j'appelle une personne, je dis, fais ton CV, va déposer à telle place. La personne me dit, non, j'ai pas l'expérience nécessaire. J'ai dit, mais je ne veux rien savoir, fais ton CV et va déposer. Ce sont des choses comme ça pour que vous puissiez comprendre. Donc, à un moment donné, j'ai commencé à me poser des questions. Je dis, mais pourquoi tout ça m'arrive? J'ai commencé à vouloir savoir qui suis-je et puis tout. Et je ne comprenais pas ces choses-là. Donc, je suis restée là et le diable. Je suis restée là et quand je pense qu'il savait ce qui allait se passer dans ma vie, que j'allais avoir ma rencontre avec Dieu. Et à un moment donné, il s'est déchaîné sur moi. Il s'est déchaîné sur moi. J'ai commencé à avoir des crises d'angoisse, à avoir une période de dépression. Et je pensais même que j'allais partir. Je me souviens qu'un jour, ça n'allait vraiment pas. J'avais un petit bébé, j'étais fatiguée, je ne dormais pas. J'avais des visions où je voyais des morts, des choses pas agréables du tout. Voilà, et j'étais tellement fatiguée que... Et c'était tout le temps des pensées de suicide. Je vais vous être transparente avec vous. C'était des pensées de suicide, des pensées de mort, des pensées, des voix qui venaient me dire, oh, tu vas ci, tu vas ci, tu vas mourir, nanani, nanana. Que Dieu m'en préserve au nom de Jésus. Donc, c'était des pensées comme ça. C'était comme s'il était déchaîné sur moi. J'ai dit, mais ça, c'est quoi ça? Donc, à un moment donné, j'étais fatiguée. J'étais fatiguée. Un jour, j'ai appelé le 911. J'étais fatiguée. Je les ai dit, envoyez-moi une urgence. Envoyez-moi les ambulances. C'est moi-même qui ai appelé. Donc, quand ils sont venus, j'étais dépressive et tout. Et Dieu a fait que ce jour-là, je ne suis pas tombée sur de bonnes personnes. Quand ils sont venus, j'étais déjà en dépressive et puis tout. Je me rappelle que j'étais assise par terre. Je prenais même plus soin de moi. Et entre parenthèses, toute mon enfance et puis tout, j'étais dépressive. Il y a des journées, je me levais, je ne prenais pas soin de moi. Côté propriété, hygiène et puis tout. J'ai vécu dans la dépression. Donc, même ceux qui m'ont connu avant pourront témoigner de ça. Donc, quand j'ai appelé, ça c'était entre parenthèses, quand j'ai appelé les ambulances, ils sont venus. Je ne suis pas tombée sur de bonnes personnes. Ils ont commencé.
à mal me parler, à m'insulter, à me manquer de respect, à crier sur moi. Incapable des choses comme ça. Lève-toi, on va y aller. Non, on va pas pouvoir te transporter. Que Dieu les bénisse. Donc, quand ils ont fait ça, j'étais assise par terre, je me rappelle. Je vais être honnête avec vous. Quand ils ont fait ça, j'ai dit, c'est fini, il n'y a plus de solution pour moi. J'ai regardé, parce qu'on était au quatrième niveau, je pense. J'ai regardé la fenêtre, j'ai regardé la porte et j'étais en train de faire des calculs dans ma tête. Je vais être honnête avec vous. C'est la deuxième personne. Aujourd'hui, ça va être la deuxième fois que je parle de ça. J'ai regardé la porte et j'étais en train de calculer dans ma tête parce que mon mari était à côté aussi. J'étais en train de calculer des choses dans ma tête. J'ai dit, si je me lève et je cours, est-ce qu'ils vont me rattraper? Parce que je voulais courir et me jeter. J'avais ces pensées-là. Je voulais me lever et courir, partir. Ma fille avait 18 mois, je pense. J'ai senti ma fille venir. Elle a attrapé mon pied et elle a dit, maman. Quand j'ai entendu ça, je ne vais pas pleurer. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, non, je ne peux pas faire ça. Je vais me battre pour ma fille, je vais supporter. Je n'ai plus parlé, j'ai enlevé ces choses de ma tête. Je les ai laissés faire ce qu'ils ont fait. Après, ils m'ont finalement amené. Et là, quand je suis arrivée à l'hôpital, je suis tombée sur de bonnes personnes. On m'a prise en charge rapidement. On m'a hospitalisée pendant 3 jours en psychiatrie. C'est pourquoi quand je vois souvent des gens se moquer que en psychiatrie, ce sont les fous et puis tout. Que Dieu vous bénisse. À un moment donné même, il y a des gens qui se sont... Des amis, hein. Je suis allée me confier. Je dis, ah, je suis comme ça. Je passe par une période difficile. À Québec, je passe par une période difficile. Et puis, ce sont ces mêmes personnes qui... Ça, c'est une parenthèse. Pour vous dire comment l'homme peut être méchant des fois. Ces mêmes personnes se sont... Désolée pour les ongles. Je viens de me réveiller. Ces mêmes personnes se sont levées pour aller dire des choses sur moi. Ah, elle est folle maintenant, des choses comme ça. Mais que Dieu vous bénisse. Quand une période traverse, quand une personne traverse une situation difficile, c'est mieux d'être là pour la personne. Et si tu ne peux pas aider ou même prier la personne, c'est mieux de te taire que de propager des fausses, des vilaines choses chez la personne. Je les ai pardonnées. Voilà, donc, on m'a hospitalisée pendant 3 jours en psychiatrie et je pense que j'avais juste besoin de repos. J'avais juste besoin de ces 3 jours pour me reposer, pour bien manger, bien dormir. Et après les 3 jours, c'est moi-même, j'ai demandé à rencontrer le médecin, le psychiatre qui me suivait. Et je lui ai dit que non, ça va, j'étais guérie, je voulais rentrer à la maison. Il m'a dit, est-ce que je suis sûre? J'ai dit oui. Bon, il m'a proposé d'aller faire, il m'a donné un congé d'une journée pour sortir. Allez, on va voir comment ça va se passer. Lui-même, il était étonné. Comment ça va se passer? Et après, il va me donner mon congé, il va me libérer. Et je le comprends d'ailleurs. Et quand il m'a donné ce congé, je suis revenue. Il m'a dit de lui raconter comment ça s'est passé quand je suis sortie seule et tout et tout. Je l'ai raconté. Il m'a dit d'accord, il va me libérer et tout et tout. Il va me donner de la médication. Mais je n'ai pas pris la médication. Dieu m'avait délivré. Donc, ici, c'est la première partie. Je pense que je vais faire en 2 parties. Voilà, donc, quand je suis sortie, quand il m'a libérée, il m'a donné mes bagages. Je suis sortie de l'hôpital. Dieu est mon témoin. Quand j'ai mis mon pied dehors comme ça, j'ai respiré d'abord. Et je me suis dit, plus jamais, je ne vais retourner dans cette dépression-là. Et à partir d'aujourd'hui, je parle comme j'ai parlé ce jour-là. Quand je suis sortie comme ça, mon premier pas, j'ai respiré comme ça. J'ai dit, plus jamais, je ne vais retourner dans la dépression. Je vais me relever à cause de mes enfants. À cause de mes enfants. Je vais me battre. Et je vais vivre maintenant chaque jour à fond, comme si c'était le dernier jour. C'était les résolutions que je prenais. Je vais faire tout ce qui me fait plaisir et tout. C'est après ça, j'ai démissionné. J'ai dit, je ne veux plus rien savoir du travail. Les gens se sont inquiétés pour moi, surtout la famille et tout et tout. Oh, comment tu vas laisser le travail? Tu as étudié jusqu'à l'université. Comment tu vas faire? Nous sommes dans un pays où vraiment un salaire, ça ne suffit pas et tout et tout. Mais moi, je les ai dit, je ne peux pas continuer comme ça. Moi, je suis faite pour l'entrepreneuriat. C'est là que j'ai commencé vraiment à m'affirmer, à imposer mes choses, à ne pas me laisser malmener par les gens, les laisser prendre des décisions pour moi. Voilà, ça c'était la première partie. Je vais faire une deuxième partie pour le témoignage.